Certains prix vont-ils enfin baisser? C'est sûrement une des questions qu'Adrien Ginde va poser à son invité Thierry Cotillard, le président du groupement Les Mousquetaires. Bonjour Thierry Cotillard. Bonjour. Ce sera même la première question. Ça fait 2 ans que les prix grimpent et que faire ces courses coûte de plus en plus cher. Est-ce que ce matin, vous avez une, voire, rêvons, des bonnes nouvelles? Est-ce que certains prix vont baisser? J'en ai 2 bonnes nouvelles. La première, c'est que l'inflation à 2 chiffres sur l'alimentaire, c'est derrière nous. Ce sera 2 à 3% d'inflation. Ça veut dire que les prix continuent d'augmenter quand même. Mais vous allez avoir une liste importante de produits en baisse, le café, le chocolat, le sopalin. Et puis pour des baisses de quel ordre de grandeur? Ça va aller de 5 à 8%. Et puis sur les marques de distributeurs, dans notre enseigne, mais probablement chez les concurrents, des baisses significatives. Nous, on a baissé 1000 produits depuis le 1er janvier, entre 5 et 10 points. Donc, c'est une excellente nouvelle pour nos consommateurs. Vous dites ça va baisser. On parle de quel calendrier? Quand? C'est effectif. Les négociations se sont finies le 1er mars. Donc, les négociations finies, on répercute et les hausses et les baisses. Et donc, depuis 10 jours, dans les intermarchés, dans les points de vente concurrents, vous avez déjà ces baisses pour les consommateurs. Donc, c'est une bonne nouvelle. On parlait alimentaire tout à l'heure dans le journal. On voyait également avec Garance Pardigon le bricolage. Oui. Il y a eu des hausses également. Vous commercialisez du bricolage. Vous avez même des marques, des enseignes. On a Bricomarché, Bricorama, Bricocash. La bonne nouvelle, alors ça, c'est effectivement l'explication de ce qui s'est passé depuis 2 ans. On a dit des hausses de 25%. Excellente nouvelle, les négociations se sont aussi finies sur le bricolage et vous allez avoir des baisses sur les matériaux, le carrelage moins 5%, le bois moins 10% et puis des équipements, tondeuses, portails moins 15%. Donc ça, c'est une bonne nouvelle qui va relancer certainement la construction en France. Des baisses donc dans certains produits alimentaires, sur certains produits de bricolage. Est-ce qu'on peut espérer que ça concerne d'autres produits à terme ou tout le reste pour le coup est bloqué sur la touche augmentation pour le moment? On a une autre enseigne qui fait de la réparation automobile. Là aussi, il y a des baisses sur les pneumatiques. Donc non, je pense que c'est une tendance générale. C'est-à-dire que tous les produits de grande consommation auront une inflation inférieure aux fameux 3 points annoncés par le gouvernement. Donc c'est plutôt bien. Il y a quand même une nouveauté depuis le 1er mars. En vertu d'une loi qui s'appelle la loi Descrozaille, vous ne pouvez plus faire de promotion massive sur les rayons, par exemple, parfum, lessive, hygiène. Ça concerne le gel douche, les couches notamment. Quelles conséquences ça va avoir? Ça a des conséquences pour le consommateur avant tout, parce que quelque part c'est injuste. On sait qu'il y a un sujet de pouvoir d'achat. Je ne sais pas si vous avez vu, la semaine dernière, il y a une étude qui disait qu'un Français sur 2 se privait de produits d'hygiène. Donc lorsqu'on pouvait faire 60-70% de remise, c'est fini. Ce sera maximum 34%. Donc vous ferez des remises à 34% maintenant? Ouais, entre 0 et 34%. Donc c'est-à-dire que c'est limité. On ne peut pas aller au-delà. Et on trouve ça très, très honnêtement déplacé. On pense que les parlementaires se sont clairement fait avoir par le lobby des industriels qui ont expliqué... Mais la loi est la loi. La loi est la loi, mais la proposition qui devrait être faite, parce que je pense que les Français s'y retrouvent pas, c'est d'avoir un moratoire et de penser qu'il y a une erreur de fait dans cette loi qui reconduisait Egalim et qui prévoyait ce nouvel article. Et je vous dis, ce nouvel article, je pense qu'il est à côté de la plaque. Donc pour bien comprendre, vous nous dites, on demande à ce que l'application de la loi soit suspendue. C'est ce que vous entendez par moratoire? Exactement. Nous en ferons la demande auprès de Bercy, parce que ça va à l'opposé de ce qu'attendent les Français, c'est-à-dire des prix, des promotions. Et aujourd'hui, il y a un sujet, donc on propose de lever cet article de loi, évidemment. Donc demande ce matin sur TF1 d'un moratoire concernant cette loi. Vous avez déjà eu des échanges avec le gouvernement à ce sujet ou pas encore? On en a parlé à plusieurs reprises avec Bercy, qui sur le fond nous comprend, mais comme la majorité parlementaire a fait un choix différent, ce sera mis à l'ordre du jour, je pense, dans les semaines qui viennent. Ça aura, vous pensez, des conséquences sur la consommation, le fait qu'il n'y ait plus de promo massive sur ces produits d'hygiène notamment? Est-ce que vous attendez à ce que la consommation sur ces rayons baisse? Bien sûr, on le constate déjà, suite à l'inflation qu'on a constatée ces 2 dernières années. Vous savez déjà dans quelle proportion? Vous avez des baisses de 5 à 10% sur du dentifrice, sur du shampoing. Donc aujourd'hui, des ventes en baisse de 5 à 10% sur dentifrice et shampoing. En volume. Donc lorsque vous avez des consommateurs qui en fin de mois ont du mal à joindre les 2 bouts, bien évidemment la promotion était une solution. Maintenant que la promotion est limitée, je pense que les baisses de volume vont s'accélérer. Alors revenons sur la colère des agriculteurs. C'était bien sûr le sujet de préoccupation des dernières semaines. La fièvre est un peu retombée, mais le problème n'est pas totalement réglé. On a entendu beaucoup de propositions, notamment du gouvernement, j'y reviens. Modifier cette loi Egalim dont vous parliez, qui vise à sanctuariser leurs revenus, créer un prix plancher, c'est ce qu'avait dit le chef de l'État. Est-ce que ce sont des idées que vous soutenez pour le coup? Alors le prix plancher, c'est une annonce. On pense qu'elle fait sens au niveau européen. Par contre, c'est difficile de la commenter parce qu'on n'en connaît pas les modalités. Toujours pas. Vous n'avez pas eu de précision du gouvernement depuis? Pas eu de précision. Ce qu'on imagine, c'est que ça va prendre un certain temps avant de se mettre d'accord avec tous les États membres. La situation est telle que les agriculteurs ne peuvent plus attendre. Donc je pense que la seule action possible, immédiate et effective, c'est de retravailler cette loi française, Egalim,
Et nous sommes force de proposition, c'est-à-dire qu'on pense qu'aujourd'hui, elle peut être corrigée pour améliorer le revenu des Donc, agriculteurs. quelle proposition, par exemple, vous faites? 2 propositions. Plus de directivité. Imposer notamment une date butoir à laquelle les industriels auront défini le prix d'achat aux agriculteurs, non pas avec un prix plancher, mais en tenant compte du coût de production des agriculteurs. Donc vous dites qu'il faut qu'on fasse en 2 temps. D'abord, les agriculteurs Exactement. et les industriels discutent, puis les industriels et les distributeurs que vous êtes. Et c'est le drame qu'on a connu sur le lait. Lactalis ne s'était pas mis d'accord avec ses producteurs de lait. Fixons au 1er décembre cette première date d'accord pour qu'au 1er février, on ait fini les négociations avec les industriels. Est-ce que vous reconnaissez aussi une part de responsabilité, votre part de responsabilité dans cette crise? Oui, on l'a. Enfin, moi, je l'ai assumé dès le départ, considérant que sur certaines filières, on n'avait pas été assez loin. Vous savez, nous, on a nos propres abattoirs, donc on a contractualisé dans cette logique tripartite d'avoir un prix avec l'agriculteur avant que ça arrive au niveau de nos abattoirs. On l'a fait sur le porc à 60%. Il y a plus d'1 500 000 porcs qui sont contractualisés. On a un vrai retard sur la viande bovine. Et donc, ça fait partie, à mon avis, des filières qui sont en attente et sur lesquelles il faut qu'on travaille. Il y a une nouveauté également vous concernant. La marque Casino va cibler 288 supermarchés. Il y en a une grande partie. C'est chez vous que ça va atterrir. Ça va changer quoi pour le consommateur? Une bonne nouvelle, je pense, parce qu'en fait, ils vont retrouver nos offres, nos produits, mais surtout les prix. En fait, il faut savoir que... C'est-à-dire les prix? Les prix d'Intermarché par rapport à Casino, c'est 15% moins cher. Donc dans ces magasins-là, le Exactement. magasin va baisser de 15% tous ses prix? On l'a déjà fait, on a déjà basculé 58 points de vente en novembre, c'était la première vague. Et avec cette baisse de prix de 15%, on a recruté 20% de consommateurs en plus, donc c'est plutôt une excellente nouvelle. Et avec donc une situation économique favorable pour votre groupe, l'inflation a aussi de bons aspects. À développer le chiffre. Merci beaucoup d'avoir été sur TF1 ce matin. Avec ces quelques bonnes nouvelles pour une fois. La suite, c'est avec vous, Bruce. Merci à tous les deux.